Hello la famille, ici ma Pixel graphique. Aujourd'hui, nous allons voir les bases de Pixelab. Les bases de Pixelab, c'est une application graphique. Donc, une application qui vous montre comment faire des affiches et flyers, même concevoir quelque chose, un logo et beaucoup d'autres. Et ce tutoriel est basé pour les débutants. Et si tu n'es pas débutant, ne passez pas à la vidéo, ne loupez pas ce que je vais t'enseigner ici parce que peut-être ça sera nouveau pour toi. Tu peux exploiter l'application et omettre quelque chose. Alors, restez en ligne. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos parce que c'est la première partie. Il y aura une deuxième partie. Nous allons commencer par voir les différents onglets qui sont en Pixelab. Et en voyant les différents onglets, nous allons détailler ceux qui sont en haut et voir ceux qui sont en bas. On va détailler chaque onglet. Commençons d'abord par l'onglet ici, c'est marqué plus. Si vous appuyez ici, c'est plus. Si vous appuyez ici, vous allez voir, on écrit date, texte, date actuelle, sticker, forme, galerie et dessiner. Ici, sur texte, c'est pour ajouter votre texte. Si vous voulez ajouter une autre texte, le texte, si vous n'avez qu'à appuyer ici, voilà. Vous voyez que c'est ajouté. Là, donc, cet onglet nous aide à ajouter des textes. Cet onglet nous aide à ajouter des textes. Donc, ça nous aide à ajouter comme l'onglet est représenté, c'est pour ajouter quelque chose. Soit une photo, ou je vais prendre une photo dans ma galerie, j'appuie ici. Là, vous voyez, directement, ça me dirige sur mes dossiers de photos. Et là, je peux choisir la photo que je veux pour en utiliser. Il y a aussi stickers. Là, vous pouvez utiliser des stickers. Si vous voyez ici en bas, quelque chose s'est modifié, vous pouvez modifier, ajouter ça, ajouter même quelque chose. Vous voyez, c'est ajouté. C'est ajouté. Je vais effacer ça. Et ou même dessiner. Si vous voulez même dessiner, vous pouvez dessiner. Vous voyez, je dessine. Ah, dessine île. Non, c'est pas ni la dessin. Je me force, oui. Voilà. Donc, l'onglet ici, c'est pour ajouter quelque chose. Et le deuxième onglet, c'est une sorte de carte ISD. Ici, c'est ici que vous allez sauvegarder votre photo. Donc, faire l'exportation de votre photo après avoir édité, après avoir fini votre travail, vous pouvez exporter ici. En même temps, sauvegarder votre projet. Voilà. Ce qui est très nécessaire, absolument nécessaire pour chaque designer. Vous n'allez qu'appuyer ici. Vous voyez, on vous propose, il y a deux onglets aussi. Il y a deux barres qui s'affichent. Le premier, c'est enregistrer le projet et l'autre, enregistrer l'image. Moi, je vais garder le projet. Alors, je fais comme ça, enregistre, je tape les noms. Et non, attends. J'écris graphique ma pixel. Voilà. Comme vous voyez, j'écris ma pixel. J'appuie sur OK. Et ces projets, vous allez les retrouver ici. Mes projets. Vous voyez ici, la barre ici. C'est ici. Vous avez vu, c'est ma pixel. Ma pixel, comme vous les voyez. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait enregistrer votre projet. Vous pouvez modifier ou même, si vous voulez exporter la photo après avoir fini votre travail, enregistrer la photo. Je vais vous montrer comment enregistrer la photo dans la vidéo prochaine. Donc, ne loupez pas la vidéo prochaine. Activez la cloche de notification pour avoir cette vidéo. Et ici aussi,
le troisième onglet, nous allons voir, c'est l'onglet partage. Comme vous voyez, l'icône l'indique. En appuyant là, vous pouvez partager. Mais moi, je ne conseille pas ça parce que ce que je conseille, c'est enregistrer d'abord la photo, puis les partager après, si vous voulez. Le troisième onglet, quatrième, pardon, ce sont les citations. Citation qui est Pixelab. Pixelab nous propose. Et vous voyez, les yeux peuvent mentir, pas les regards. Des trucs pareils. Enfin, voilà. Si vous voulez en utiliser, vous pouvez en utiliser. Ce sont des citations qui eux-mêmes, que les développeurs de cette application nous ont recommandé, nous ont proposé, de qui est toujours jeune et peut toujours saigner. D'accord. Et voilà. Passons à l'autre onglet. Les 3 points ici. Les 3 points ici, ça gère beaucoup plus. C'est très important. C'est très, très capital. Alors, vous voyez, on écrit utiliser une image de galerie. Ça, c'est pour votre fond. Je répète, ça, c'est pour votre fond. Voyons. Disons, vous voyez que le fond ici, c'est le fond par défaut. Alors, si je vais changer et j'ai une image, j'ai une image, une image, et j'ai une image dans ma galerie, j'appuie seulement ici. J'ai bien dit pour votre fond. Et je pense que vous allez comprendre les fonds. Les fonds, c'est là où vous allez mettre tous vos éléments. Utilisez image de la galerie. Vous appuyez ici. Ça va vous rendre directement dans votre bibliothèque. Choisissez une image que vous voulez. Et comme Pixelab, avec son intelligence artificielle, il va automatiquement générer sa taille. Voilà. J'appuie sur l'image. Vous voyez ici, j'appuie ici OK. Et directement, ça s'utilise. Contrairement au premier onglet où là, on peut ajouter une image. C'est très capital. Hein. Voilà. Je vais vous montrer avec ça. Avec ça, vous voyez. Là, je peux modifier. Mais ça, je ne peux pas modifier. Ça, je ne peux pas modifier en appuyant ici. Regardez bien, s'il vous plaît. Merci. Pour toutes les questions, et si ça complique, n'hésitez pas à marquer votre commentaire et je vais y répondre trop vite. Voilà. Là, vous pouvez, et je vais annuler ça pour continuer. Et il y a aussi mode plein écran. Moi, j'utilise pas ça, mais nous allons voir plein écran. Voilà. Vous voyez, plein écran, les onglets là ont disparu. Et en revenant, appuyez seulement ici. Voilà. Le petit truc barre en bleu là. D'accord. L'autre onglet ici, c'est... si vous voyez, il y a d'autres onglets qui sont un peu à part. Alors, l'onglet ici, c'est pour modifier le texte. En appuyant ici, vous voyez, il y a d'autres onglets qui apparaissent. Vous allez appuyer ici. Soit si vous appuyez sur si c'est BIC, donc c'est modifié. D'accord. Je vais écrire quoi? Le nom d'une personne, voilà. J'écris soit le nom de qui? Non, j'écris la chaîne. Graphique, voilà. Vous voyez? J'ai modifié le texte. Et si vous voulez, vous voulez pas, vous pouvez même appuyer 2 fois sur le texte. 2 fois. Voilà. Et ça se fait directement. Vous pouvez modifier. Voilà. Je pense que là, vous avez vu. Et on va encore ouvrir. Et si vous voulez le dupliquer, vous appuyez ici, sur le deuxième barre. Ici. Voilà. J'ai dupliqué ça. C'est déjà en 2. Dupliquer qui signifie copier. Vous voyez. J'ai
graphique. Et vous allez voir. Et l'autre onglet ici, c'est pour supprimer. Ici, c'est simple. J'appuie seulement ici et je supprime. Voilà, c'est trop facile. Vous appuyez seulement votre objet, ça va apparaître et vous allez supprimer. Oh. Et si vous voulez annuler, appuyez seulement ici. Ici. Voilà, vous annulez tout. D'accord, vous avez vu, j'ai annulé ce que j'ai supprimé. Si il y a quelque chose que vous avez loupé, écris-moi en commentaire. Écris-moi en commentaire. Je vais vous répondre très très vite. Très très vite pour les questions. Donc, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Et je vais aussi voir ici. Si vous voyez, il y a une loupe. Vous pouvez zoomer dans votre image. Et si le loupe est activé, vous voulez revenir à la taille normale. Vous n'avez qu'à appuyer ici. Voilà. C'est réglé. Automatiquement, vous appuyez sur les 500. Automatiquement, ça revient au départ, à la taille normale donc. Donc, ça c'est pour zoomer l'image, faire rapprocher l'image. Si vous voulez zoomer quelque chose, disons ça, je vais zoomer ça. Voilà, vous voyez que j'ai zoomé. Et je veux que l'image soit en taille réelle. Voilà, j'appuie ici. Le troisième onglet, c'est l'onglet où nous allons voir le cadrage. Pas le troisième, l'onglet qui suit après l'onglet après l'onglet l'onglet qui zoome la photo, qui peut zoomer votre image. C'est l'onglet cadrage. Voilà, ici. Je pense que vous voyez. Vous pouvez modifier votre cadrage selon en appuyant ici en bas. Si vous voyez ici, voilà. Appuyez aussi le magnétisme. Voilà. Je peux même modifier comme ça. C'est juste pour cadrer avec précision. Et si vous voulez que ça disparaisse, appuyez seulement ici. Et ça c'est fait. Automatiquement. Donc c'est très génial. Voilà. Voilà. Nous allons aussi voir cet onglet. L'onglet qui suit, c'est l'onglet calque. C'est par là que vous allez voir vos calques. Vous allez voir les différents calques que vous avez fait. Ici, en appuyant seulement ici, vous voyez que j'ai des calques. J'ai modifié, j'ai mis des calques. Et ce sont les décalques qui apparaissent. Et si vous voulez que les calques ne bougent pas, donc vous voulez modifier l'autre calque et sans que l'autre ne bouge pas, vous n'allez qu'à fermer ici. Ici, appuyez sur les cadenas là. Vous voyez les cadenas. Voilà. Fermez. Juste ça. Je vais déplacer ça. Et ça ne va pas se déplacer. Comme vous voyez, je touche, mais rien ne se passe. Mais l'autre ici, je touche et je déplace ça. Donc, déplacez ça dans votre... selon votre imagination, parce que concevoir quelque chose et ça vit dans la tête, c'est être seulement créatif et tout va bien se passer. Je pense que vous voyez, c'est pas difficile. Rien n'est difficile. Et si je veux aussi bloquer ça, je peux bloquer ça. Et vous pouvez même changer les calques. Vous pouvez changer ça. Non. Attends, je vais ajouter d'abord une image pour mieux vous montrer. Disons, j'ajoute ça. J'ajoute ça. Je peux changer la couleur pour que vous voyez mieux. On n'est pas encore là, mais je vais vous montrer c'est quoi les calques, l'onglet calque. C'est quoi ça? Vous voyez, j'ai caché l'image. Et si je veux que mon image
soit, si je veux que mon image soit, donc, soit avant le texte, je vais prendre le texte, je vais sélectionner le texte, et vous voyez les 3 points, si c'est 4, c'est à combien? C'est à 8. Vous appuyez ici, et puis vous déplacez en rond. C'est comme, c'est comme, c'est comme chez Photoshop. En déplaçant en rond, là, vous voyez que le texte qui était caché est revenu en rond. Comme vous voyez, est déjà clair. C'était caché, mais c'est déjà clair. Voilà. Vous voyez. Vous voyez. C'est ça l'onglet calque. Ça s'appelle calque. Et je vais effacer. Et si je vais annuler, je peux annuler des déplacements. Vous voyez que j'ai annulé. Nous avons aussi, en descendant ici en bas, vous allez voir qu'il y a aussi d'autres onglets. Il y a d'autres onglets de quelques modifications de ce Pixelab que Pixelab propose. Que Pixelab ont proposé. Et attention, c'est utile quelquefois, oui. Pas même quelquefois, mais c'est utile. Ça aide. Ça aide quand vous avez une idée, mais vous avez une petite difficulté à le réaliser. Alors ici, ça peut vous aider. Si, comme quelqu'un qui veut faire de la 3D, mais il ne sait pas modifier ça, il peut juste appuyer ici, juste là, voilà. Et ça va se passer. Ici, nous allons, le premier onglet que nous allons voir, c'est l'onglet Mes projets. Ça s'écrit Mes projets. En anglais, c'est My Project. Pour ceux qui ont le Pixelab en anglais, parce que des fois, si votre téléphone est seulement en anglais, et Pixelab va se présenter en anglais. Ça va s'écrire My Project. Je ne suis pas assez doué en anglais, mais c'est ça. My Project. Voilà. En appuyant là, vous allez voir vos projets. C'est moi, c'est tout ce que j'ai travaillé. Comme vous voyez, j'ai nommé ça comme je veux. L'autre projet, l'autre onglet, c'est l'onglet par défaut. Ici, donc vous allez annuler tout ce que vous allez faire, ça va revenir comme avant. Ici, ce sont des modifications, il va dire confirmer, que propose Pixelab. Si vous voulez même écrire un texte ici, vous pouvez le faire. Comme je vous ai dit, appuyez 2 fois sur le texte. S'il n'est pas bloqué, voilà. S'il n'est pas bloqué, oui, appuyez 2 fois. Appuyez 2 fois au-dessus. Alors, vous allez écrire graphique. Tout ce que vous voulez. Graphique. Vous avez vu, j'ai écrit graphique. Et ça, c'est un peu stylé comme ça. Voilà.